c'est bon C'est pour bon? vous? Ouais. Alors pour commencer, donc je me présente, moi je suis Nicolas, donc je suis, consultant paye RH au sein de la société Graph. Donc avant de vous présenter la solution, je vous propose de parcourir quelques slides qui vont vous permettre de bien visualiser ce que va vous proposer la solution Silai BI. Silai, qu'est-ce que va vous permettre Silai BI? Eh bien d'exploiter les données issues de vos DSN et de les valoriser en accédant à un ensemble de tableaux de bord qui sont, interactifs, qui sont prédéfinis, construits, qui sont directement utilisables. Silae BI fonctionne par l'import automatique des DSN issus de Silae, mais aussi permet pour des utilisateurs d'autres solutions de paye d'intégrer via un import vos fichiers DSN et d'utiliser également Silae BI. Vous allez ainsi pouvoir automatiser la production de vos indicateurs réglementaires, qui sont entre autres l'index égalité femmes-hommes, la BDESE et puis, bien évidemment aussi le bilan social et grâce à l'automatisation de la production de ces indicateurs réglementaires, vous allez pouvoir être en conformité avec la réglementation, car Silae se base dans la construction de tous ces rapports, versus le cadre réglementaire. Et vous allez pouvoir, bien évidemment, accéder à d'autres fonctionnalités simples et intuitives de reporting sur mesure, que cela soit à destination de vos membres du CSE, de vos instances représentatives de personnel, mais aussi de les partager avec les membres de vos comités de direction, par exemple, ou managers ou responsables de service qui auraient à contribuer à l'élaboration de ces différents rapports. Vous allez pouvoir aussi, bien évidemment, exporter vos données et les partager en toute sécurité avec les membres du CSE et éviter les allers-retours de fichiers, de documents, entre autres. Silai BI propose nativement ce qu'on appelle un socle BI Studio qui va vous proposer l'accès à des tableaux de bord interactifs sur lequel vous allez pouvoir avoir un focus sur les indicateurs RH clés de votre structure, ce qu'on va appeler les données sociales de votre entreprise, à savoir sur des éléments relatifs aux tranches d'âge, aux anciennetés, mais aussi des focus sur l'absentéisme, sur les jours d'arrêt de travail de vos collaborateurs dans votre structure, et pouvoir aussi avoir des indicateurs relatifs à votre turnover, à votre masse salariale. Vous allez pouvoir aussi créer des rapports personnalisés grâce à des indicateurs que vous allez pouvoir RH que vous allez pouvoir créer, personnaliser, et vous allez pouvoir les intégrer dans des rapports qui vont pouvoir être à destination autant de vos instances représentatives du personnel, mais aussi des rapports que vous allez pouvoir créer et communiquer, partager avec des membres de vos équipes internes. L'autre fonctionnalité de Silai BI, c'est la production de l'index égalité professionnelle femmes-hommes. Vous allez pouvoir créer l'index, le publier afin qu'il soit communiqué à vos équipes en interne, mais aussi pouvoir le publier après sur le site référence. Vous allez pouvoir bien évidemment aussi consulter le détail du calcul de l'égalité femmes-hommes, pouvoir éventuellement modifier les modalités de calcul par l'import de nouvelles données, et vous allez pouvoir corriger donc oui les données par de l'import ou de l'export Excel. Si la ABI propose une autre fonctionnalité de rapport individuel, c'est-à-dire que vous allez pouvoir accéder à des fiches individuelles de collaborateurs sous lesquelles vous allez pouvoir des informations les concernant sur leur rémunération perçue sur les 12 derniers mois, mais aussi sur leur taux, sur leur absentéisme des 12 derniers mois. Cela étant possible grâce justement à l'import des données DSN des 12 derniers mois. Ces rapports vont pouvoir vous servir dans le cadre d'entretiens individuels que vous aurez avec vos collaborateurs ou dans le cadre d'entretiens professionnels ou d'entretiens d'évaluation que vous auriez à préparer. Le module complémentaire proposé par Silai BI, c'est le module spécifique BDESE, donc base de données économiques, sociales et environnementales. Silai va vous proposer donc un calcul automatique des indicateurs sociaux qui sont issus de la DSN, avec aussi proposer des indicateurs complémentaires que vous allez pouvoir compléter vous-même. Et vous allez pouvoir partager la complétude de cette BDESE avec vos équipes en interne pour qu'ils puissent ajouter les informations complémentaires relatives aux indicateurs environnementaux, aux indicateurs autour de la finance et de la comptabilité. Et vous allez pouvoir ajouter des documents en annexe et l'ensemble de cette BDEC, vous allez pouvoir la publier et la partager avec vos équipes en interne et vos instances représentatives du personnel. L'autre fonctionnalité que propose Silae, c'est la possibilité, au-delà du partage de la BDESE et des rapports personnalisés, c'est pouvoir de proposer un partage de documents via des dossiers partagés avec un accès aussi limité.
En synthèse, qu'est-ce que va vous proposer Sila BI? C'est répondre vraiment à vos enjeux RH, c'est le gain de temps, moins de perte de temps à compléter des tableaux de bord manuellement en allant chercher des informations dans d'autres fichiers et les ressaisir typiquement dans une BDEC sous Excel. Vous allez gagner du temps, vous allez pouvoir passer plus de temps dans l'analyse de vos tableaux de bord et dans l'élaboration des plans d'action. Grâce à l'automatisation de vos tâches, vous allez pouvoir, comme je vous l'ai indiqué, dématérialiser, partager ces informations avec votre CSE en toute sécurité et limiter les transferts de fichiers par messagerie, entre autres. Et limiter aussi l'accès aux documents à la BDEC aux seules personnes qui ont droit, notamment les membres du CSE. Vous allez respecter vos obligations légales puisque l'ensemble des indicateurs issus de la BDEC sont présents. Et vous allez pouvoir en effet aussi respecter la RGPD au regard de la sécurité de données. Et vos données sont fiables puisqu'elles sont issues de la DSN. Je souhaitais aussi vous faire une synthèse des obligations en matière de BDSE. Alors la BDSE, c'est un sujet très large sur lequel on pourrait échanger de nombreuses heures. Le but, c'est de vous faire traverser quelques points, un rappel de ce que c'est la BDSE. Donc c'est une obligation légale pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Elle va compiler toutes les données qui sont relatives à l'entreprise dans un document unique, mais aussi des informations relatives à vos orientations stratégiques, des documents comptables, financiers, toutes les données et documents nécessaires aux consultations récurrentes de votre CSE. Les informations de votre BDSE vont porter sur l'année en cours, mais aussi sur les 2 années précédentes et vous êtes en mesure de présenter les perspectives de l'entreprise sur les 3 années à venir. C'est ce que vous proposera Sila BI. Votre BDSE, bien évidemment, elle doit être mise à jour de manière régulière et mise à disposition de manière permanente à vos instances représentatives du personnel. Si vous êtes une entreprise de moins de 300 salariés, la mise à disposition permanente se fait sous format papier ou numérique, au choix, et elle doit être obligatoirement sous format numérique dès lors que votre entreprise est plus de 300 salariés. C'est ce que vous propose Sila BI. Et en l'absence de BDSE, c'est-à-dire que l'employeur s'expose à une amende forfaitaire de 7 500 €, considérée comme un délit d'entrave. Voilà, ça c'était les premiers éléments d'infos que je souhaitais vous présenter et là je vous propose de vous montrer la solution. Alors là, vous allez avoir la page d'accueil de Silae avec en page d'accueil l'accès à des tableaux de bord interactifs qui sont accessibles dès le téléchargement de vos DSN, sans installation particulière ou configuration particulière. Dès que vos DSN sont importés dans Silae BI, vous avez ce tableau de bord qui va apparaître. Vous allez retrouver en haut de page votre entreprise. Vous allez pouvoir aller sélectionner différents établissements concernés et vous allez pouvoir sélectionner les années concernées et les mois concernés. Si la ABI propose d'importer jusqu'aux 5 dernières années de DSN, ce qui vous permet d'avoir du recul pour la comparaison de vos données statistiques. Et vous allez retrouver tous les indicateurs clés concernant l'absentéisme, les arrêts de travail, les éléments relatifs aux effectifs, au changement de contrat, de rémunération, d'éléments de prime et de turnover. Les tableaux de bord sont interactifs. Pourquoi? Puisque vous allez pouvoir, par exemple, cliquer sur les différents camemberts ou graphiques et vous allez avoir les données qui vont s'actualiser en fonction de ce que vous allez cibler comme information. Vous allez pouvoir réinitialiser pour revenir au tableau de bord initial. Comme vous allez pouvoir, par exemple, aller sur la dimension arrêt de travail, vous allez pouvoir voir l'évolution au travers de graphiques interactifs, l'évolution de vos arrêts. Vous allez pouvoir, par exemple, cliquer sur vos graphiques. Vous allez voir l'évolution, l'impact sur la pyramide des âges. Vous allez pouvoir, par exemple, zoomer sur le camembert. Je veux connaître les arrêts de travail de mes populations hommes. On va voir l'évolution sur le graphique. Je veux avoir un focus, par exemple, sur les arrêts de travail des hommes sur les ouvriers. Je vais avoir encore les graphiques qui vont s'actualiser. Et vous allez pouvoir voir le détail des arrêts de travail des personnes concernées par les arrêts de travail, avec la possibilité d'exporter les données sous Excel. Vous allez pouvoir avoir accès à des rapports personnalisés
que vous allez pouvoir créer. Je vous ai mis des exemples de rapports personnalisés. Typiquement, vous allez pouvoir créer des bilans de rémunération, des bilans, des comptes rendus et destinations de vos instances, mais aussi des bilans à destination de votre comité de direction ou différents responsables de service en interne. Je vais faire un zoom sur, par exemple, sur le bilan CSSCT que j'ai préparé. Donc, vous allez pouvoir, donc, au travers d'une arborescence, créer votre vous allez pouvoir, au travers d'une arborescence, créer votre document en ajoutant. Vous allez pouvoir aussi, bien évidemment, renommer les différentes typologies. Vous allez pouvoir supprimer et définir votre numérotation. Vous allez pouvoir définir l'intervalle des données que vous souhaitez cibler. Est-ce que vous souhaitez cibler sur un mois particulier, un trimestre particulier, une année ou sur plusieurs années antérieures? Vous allez pouvoir les cibler des listes d'indicateurs que vous allez pouvoir insérer dans vos rapports personnalisés, indicateurs que vous allez pouvoir créer, ou vous allez pouvoir aller rechercher des anciens indicateurs que vous aviez créés antérieurement. Vous allez pouvoir créer un nouvel indicateur, le nommer. Vous allez pouvoir chercher les données concernant votre indicateur. Est-ce qu'il va s'agir d'un indicateur relatif aux effectifs, aux embauches, au départ, à l'absentéisme, aux éléments de rémunération, entre autres. Vous allez pouvoir définir, si vous le souhaitez, faire apparaître des graphiques de courbes, d'histogrammes dans vos indicateurs personnalisés, définir après la construction de votre indicateur et aller encore filtrer les indicateurs, les infos spécifiques que vous souhaiteriez voir apparaître dans votre indicateur grâce au filtre issu de la DSN. Vous allez, après avoir créé votre indicateur, vous allez pouvoir éditer. C'est-à-dire que vous allez pouvoir le mettre à disposition des différentes personnes en interne à qui vous avez ouvert les droits. Vous allez pouvoir aussi, bien évidemment, éditer éditer et publier. Alors, le publier, vous allez pouvoir le publier aux utilisateurs avancés. Souvent, ça peut être des équipes en interne, par exemple votre comité de direction. Vous allez pouvoir le publier et vous allez pouvoir le publier pour tous les utilisateurs. Et vous allez voir au travers des différents icônes, savoir à qui et à quand il a été publié. Les utilisateurs vont avoir accès à la consultation des rapports et vont pouvoir voir le visuel du rapport que vous avez préparé. Et vont pouvoir naviguer dans le bilan au travers de la table des matières qui se situe sur la gauche. Vous allez avoir les indicateurs que vous avez pu créer. Là, dans l'exemple, j'ai créé des indicateurs relatifs, par exemple, à l'absentéisme. Vous allez pouvoir suivre l'absentéisme, l'évolution de l'absentéisme, par exemple, par établissement, par métier, par emploi, par collaborateur. Vous allez pouvoir aussi redéfinir la périodicité des indicateurs que vous souhaitez publier et vous allez pouvoir éditer, si vous le souhaitez, vos indicateurs pour transmettre ce rapport sous format PDF. Vous allez pouvoir créer donc votre index égalité professionnelle de manière encore automatique après avoir inséré vos fichiers DSN. Donc vous allez pouvoir créer un nouvel exercice très simplement en le nommant, en définissant la périodicité de calcul de votre indicateur égalité femmes-hommes, définir la tranche d'effectifs concernée, la cotation de vos postes et le seuil d'augmentation considéré comme une augmentation individuelle. Vous allez pouvoir donc éditer, actualiser votre indicateur dès lors que vous allez avoir importé des nouvelles DSN mensuelles, vous allez pouvoir actualiser vos données. Vous allez pouvoir rééditer suite à l'actualisation et vous allez pouvoir publier votre indicateur. Donc très simplement, après l'ajout de vos DSN et la création de votre indicateur, vous allez avoir le récapitulatif de vos indicateurs.
conformément au cadre réglementaire. Et vous allez pouvoir, quand vous le souhaitez, définir, le publier aux utilisateurs avancés et le publier pour tous les utilisateurs que vous aurez configurés. Et on voit l'évolution au travers des petits icônes. Et vous allez pouvoir, donc les utilisateurs qui ont droit vont pouvoir aller consulter l'indicateur égalité femmes-hommes. Donc très simplement, vous allez pouvoir créer et publier votre indicateur. Vous allez pouvoir avoir aussi accès aux détails de vos indicateurs. Vous allez pouvoir aussi donc copier les données de vos indicateurs sous un tableau Excel et vous allez pouvoir encore éditer sous un format PDF ou imprimer de manière classique vos indicateurs. Ce que va vous proposer aussi Slay BI, c'est d'avoir accès à des synthèses par salarié, par année concernée, selon des mois choisis et selon un employé que vous allez pouvoir choisir. Et vous allez pouvoir accéder sur des éléments relatifs à sa situation personnelle, sa situation professionnelle et les éléments de rémunération perçus sur les 12 derniers mois de la période que vous aurez sélectionnée. Les primes perçues, les éléments de revenus perçus, l'absentéisme et les arrêts de travail s'il en avait eu sur les 12 derniers mois. Vous allez pouvoir toujours encore filtrer et éditer ce document. L'un des modules complémentaires et les plus intéressants de Sila BI, ça va être le module B2SE. Comme vous le savez, créer la B2SE prend du temps, beaucoup de temps, et cela demande l'intervention de nombreux acteurs dans l'entreprise pour le mettre à jour. Grâce à ce module B2SE, vous allez pouvoir créer et gérer votre B2SE très simplement. Silae va vous permettre la création de tous les indicateurs calculables via la DSN, environ 60 à 70% des indicateurs, et vous allez pouvoir partager les accès pour permettre à d'autres acteurs internes de venir compléter les indicateurs de la B2SE. Vous allez pouvoir, comme ça, arrêter les allers-retours de fichiers, de copier-coller entre collaborateurs en interne. Les collaborateurs concernés dans la complétude de la B2SE vont pouvoir se rendre sur Sila BI et saisir leurs données. Alors très simplement, vous allez créer votre BDSE, vous allez la nommer, vous allez choisir l'année concernée et vous allez pouvoir définir si vous souhaitez créer une nouvelle BDSE de zéro ou si vous souhaitez dupliquer une BDSE existante, typiquement la BDSE de l'année précédente. Là, je vais me rendre sur une BDSE existante pour que vous puissiez visualiser. Donc, on va éditer. Donc, après avoir créé, vous allez pouvoir éditer, c'est-à-dire vous allez pouvoir définir dans votre BDSE quels sont les individus faisant partie de vos effectifs, par défaut CDD, CDI. Est-ce que vous souhaitez rajouter des contrats temporaires, des stagiaires, les contrats de pro, contrats d'apprentissage? Et vous allez pouvoir définir quelle est la taille de votre entreprise et cela va définir quels sont vos indicateurs réglementaires à compléter. Vous allez pouvoir, par défaut, demander à compléter tous les indicateurs, vous dire entre 50 et 300 et aller sélectionner des indicateurs complémentaires. Vous allez pouvoir dérouler les indicateurs de la BDSE. Si là, il vous indique qu'en rouge, ce sont les indicateurs réglementaires obligatoires à compléter. En bleu, ce sont les indicateurs qui sont calculables grâce à l'apport des données DSN. Et en rouge, ce sont les indicateurs qui sont nécessaires à compléter pour répondre au cadre réglementaire, mais qui doivent être saisis manuellement. Après avoir fait votre sélection de vos indicateurs, vous allez pouvoir vous rendre sur l'AB2C en tant que tel, et vous allez retrouver encore la possibilité de dérouler vos indicateurs. Et vous allez retrouver les indicateurs qui auront été actualisés grâce à l'import des données DSN. Vous allez pouvoir aussi, vous allez retrouver un rappel du cadre légal correspondant aux indicateurs demandés. Vous allez pouvoir apporter des commentaires de cette manière-là.
Vous allez pouvoir apporter des commentaires. Je vais par exemple aller ici, hop. Donc vous allez pouvoir apporter des commentaires notamment, pour, expliquer vos indicateurs que vous allez publier. Comme vous allez pouvoir, indiquer, les indicateurs pour les 3 années à venir sous forme de perspectives. Vous allez pouvoir mettre par exemple 2022, 2023, 2024. Quelles sont les perspectives de ces indicateurs relatives au contrat à durée déterminée? Et vous allez pouvoir, dans le même temps, sélectionner des annexes que vous souhaitez intégrer à votre BDESE. Après avoir créé donc votre BDESE, comme vous voyez, c'est très simple. Vous allez pouvoir donc visualiser votre BDESE dans son intégralité, avec tous les indicateurs que vous allez avoir, qui auront été incrémentés automatiquement via la DSN ou incrémentés manuellement par vous ou vos équipes. Vous allez pouvoir publier votre BDSE et vous allez pouvoir aussi la publier pour tous les utilisateurs, très logiquement, les membres de votre CSE. Vous allez retrouver encore l'évolution de votre publication et vous allez pouvoir consulter votre BDSE. Vous allez pouvoir la sélectionner aussi en fonction de l'entreprise de votre établissement, l'année concernée. Vous allez pouvoir, au travers de la table des matières, parcourir votre BDSE. Vous allez retrouver les commentaires que vous aurez apportés manuellement en explication de vos indicateurs. Et vous allez pouvoir aussi la publier, l'imprimer sous format PDF ou sous format papier en fonction des modalités que vous aurez définies avec vos élus sur le mode de communication de la BDESE. L'autre fonctionnalité de Sila BI, c'est de vous proposer aussi une gestion documentaire. C'est au travers de dossiers. Je vais prendre un dossier démonstration. Vous allez pouvoir un dossier spécifique utilisateur avancé dans lequel vous allez pouvoir téléverser des documents. Là, typiquement, un cas d'usage, c'est des documents par exemple préparatoires d'un CSE. Ces documents, après, vous allez pouvoir les glisser, par exemple, sous un dossier d'utilisateur restreint de membres du CSE, sur lequel les membres du CSE vont avoir accès, par exemple, aux ordres du jour du CSE, aux documents annexes, des documents en préparation d'une CSSCT ou d'une réunion de négociation. Vous allez pouvoir, de manière sécurisée, partager des documents, soit issus de votre BDSE, de vos rapports personnalisés, en limitant l'accès aux seuls membres concernés des documents. Vous allez pouvoir, au travers du bloc DSN analysé, identifier quels sont les DSN que vous avez pu importer. Vous allez pouvoir exporter ces DSN et pour exploiter les données, les modifier, éventuellement les réimporter pour actualiser les données rentrantes dans le cadre de la BDESE, de vos index ou de vos rapports personnalisés. Voilà ce que je souhaitais vous présenter concernant Sila BI. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est une solution très simple d'utilisation, très facile d'installation et accessible à différents niveaux d'utilisateurs. Me permet d'ajouter, en fait, si vous avez directement Silay, vous n'avez rien à faire, l'analyse pourra se faire automatiquement. Et si vous utilisez un autre logiciel, il suffira juste simplement d'importer les DSN. Donc vraiment, ça fonctionne à partir du moment où vous avez des DSN existantes. Quelques éléments aussi de précision par rapport à Sila BI. Donc, notamment donc au niveau de la facturation, comment se gère la facturation? Ça se gère en fonction des entrées et des sorties. Donc la facturation se fait selon le nombre de matricules présents dans vos fichiers DSN par mois et par client. Donc en cas d'entrée ou de sortie d'un salarié dans le mois, il sera facturé car il sera présent dans le fichier DSN. Alors comme vous avez vu, la solution elle est vraiment destinée à tous les professionnels de la paye et de la RH. Quel que soit son niveau de maturité technique ou de leur aisance informatique, c'est vraiment une solution qui va être clé en main et qui va répondre vraiment à des besoins fonctionnels à destination de tous les acteurs RH. Et si la BI, comme vous avez pu le voir, il va être accessible pour vous, vos collaborateurs, vos managers, mais aussi vos membres du CSE.
Alors aujourd'hui, Silai BI est vraiment construit autour de l'import des données DSN. Silai travaille sur 2024 à pouvoir élargir encore le fonctionnement de Silai BI en donnant la possibilité d'importer des données de Silai, notamment des données des collaborateurs et des données de la paye, pour offrir encore plus la possibilité d'automatiser encore plus d'indicateurs et d'élargir les fonctionnalités proposées. Voilà ce que je souhaitais vous présenter aujourd'hui dans le cadre de cette démo.